fissure se situe ici. Donc ça part de là en fait. Voilà ce que constate Anthony tous les jours en sortant de son bâtiment. Humidité, moisissure, fissure, même s'il aime le quartier dans lequel il a grandi, impossible pour lui de rester plus longtemps. Ici, quand je vois ça, franchement, je me pose des questions, je m'inquiète. Avec la situation qui se passe en ce moment, moi je te dis honnêtement, je ne vais pas rester ici. Là, je suis en train de préparer mes affaires pour partir. Anthony n'est pas le seul concerné par ces fissures. Cet habitant qui souhaite rester anonyme est excédé par l'état du bâti, dans les parties communes comme dans sa salle de bain. Dès la première année, j'ai eu des infiltrations, donc je leur ai signalé. Ils ont envoyé une entreprise qui est allée chez le voisin, qui a collé du carrelage par-dessus le carrelage qui était déjà existant. Sauf que ça n'a pas fait l'affaire. Ils sont revenus, ils ont fait des joints silicone. J'ai refait une réclamation pour la 3e fois et là, c'est en attente. Pour lui, comme pour beaucoup de résidents du quartier, 13 Habitat ne répond pas aux attentes des locataires. C'est une honte. C'est quand même un groupe qui brasse et qui brasse des millions. Donc des petites rénovations, si on les aurait fait tout de suite, ça aurait permis que justement, il n'y ait pas autant à faire. Après l'évacuation récente des bâtiments KM et la peur qu'elle a suscitée, 13 Habitat a décidé de réagir. Des expertises sont en cours de réalisation dans le reste du quartier. Aujourd'hui, on a mandaté l'entreprise Axiolis pour faire un tour sur toutes les résidences de tous les bâtiments pour identifier toutes les fissures qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, ils ont déjà fait le Loup et celui d'à côté, le Jonc, pour nous dire s'il y a vraiment risque ou pas. En attendant l'issue de ces expertises, l'inquiétude demeure dans la cité de Notre-Dame-des-Marins pour les résidents des 18 autres bâtiments.